Salut à tous les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup aujourd'hui pour la première vidéo sur cette chaîne YouTube. Donc avant tout, je vais me présenter moi, comme ça vous allez savoir qui je suis pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc moi c'est Monsieur Roms, voilà, donc je pratique le BDSM, ça sera le sujet principal de cette chaîne YouTube. En tant que dominant, j'ai 27 ans et en gros, je vais vous partager ma vision sur ce milieu et sur ce que j'en pense. Voilà, donc pour faire simple, là on va faire une première vidéo qui va expliquer la définition de BDSM. Je vais dire des termes que je ne vais pas développer exprès, ça va être fait exprès, c'est pour me permettre de faire derrière d'autres vidéos YouTube où je vous expliquerai chaque terme beaucoup plus en détail. Voilà, donc c'est fait exprès, ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout, c'est normal, je vais quand même essayer d'être clair. Le but pour moi de cette chaîne YouTube, c'est de vous expliquer le monde du BDSM de la façon la plus simple possible, de la plus claire possible pour démocratiser ce milieu qui est beaucoup trop jugé par les gens qui ne le connaissent pas. Voilà, donc on va commencer par la définition même de BDSM. Des flammes et tout. La vidéo que je vais vous faire là va se décomposer en 4 parties. Ok ? Première partie, définition. Deuxième partie, les piliers. Troisième partie, le cadre et la sécurité. Et quatrième partie, la conclusion. Alors pour commencer, le BDSM c'est quoi? Donc BDSM, je vais vous expliquer cet acronyme. Donc vous avez la première partie BD qui est donc bondage et discipline. Donc bondage c'est le fait d'attacher ou d'être attaché. Voilà, je vous expliquerai plus tard, No stress les gars. Ensuite vous avez la discipline. Deuxième partie vous avez DS, domination, soumission. Ok. Donc ça c'est pareil, je vais vous expliquer ce que c'est plus tard. Pas de panique. Et du coup, vous avez la dernière partie, SM, donc qui est sadomasochisme. Voilà, ça c'est juste la définition de l'acronyme. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus en détail sur, concrètement, le BDSM, c'est quoi? Alors déjà, pour commencer, le BDSM, c'est tout sauf 50 nuances degrés. Voilà. On est clair là-dessus. 50 nuances degrés, c'est tout sauf du BDSM. Arrêtez d'associer 50 nuances degrés avec le BDSM. Ça n'est pas ça, d'accord? Je vais vous expliquer ce que c'est. Donc le BDSM, le principe même du BDSM, c'est un échange de pouvoir entre deux ou plusieurs personnes qui peuvent se traduire par des pratiques sexuelles ou non, ce n'est pas toujours sexualisé, et qui peuvent être dans une relation. Voilà, ça c'est le principe du BDSM. Un échange de pouvoir entre différentes personnes, incluant des pratiques sexuelles ou non, attention, et qui peuvent se traduire du coup dans une relation. Voilà, ou non, ça dépend. Donc du coup, deuxième partie de cette vidéo, les piliers du BDSM. Ce sont des piliers fondamentaux qu'il faut respecter et qui permettent au BDSM d'être une pratique safe. Ok ? Donc les piliers, il n'y en a pas énormément non plus, ça va être assez simple de vous les expliquer. Et c'est pareil, je ne vais pas non plus trop les développer parce que je vais en faire des vidéos par la suite. Un des premiers piliers, c'est le consentement. Le consentement, c'est quoi? C'est-à-dire que tout ce qui est pratiqué a été automatiquement consenti au préalable. C'est-à-dire que les deux personnes en ont parlé, ont été d'accord pour faire ça et ne se forcent pas à le faire. Une personne est soumise, je vous expliquerai après ce que c'est, parce qu'elle accepte de l'être. Elle n'est jamais et en aucun cas forcée. Deuxième pilier, la communication. C'est hyper important. Et même dans les relations classiques, c'est hyper important. Communiquer, parler entre vous, parler de vos envies, de vos besoins, de ce que vous avez envie de faire, de ce que vous n'avez pas envie de faire, de ce que vous avez ressenti, si ça s'est bien passé, si ça s'est mal passé. Communiquer, parler entre vous, parler de tout et de rien, c'est hyper important, que ce soit dans une relation classique ou dans une relation BDSM. Et du coup, un des derniers piliers pour moi, c'est le cadre et la sécurité. Ça rejoint un peu ce que je disais avant avec la communication. Dans le BDSM, il y a un cadre, d'accord? Tout n'est pas fait au hasard comme ça, à la va-vite et sans en parler avant. Donc pour le cadre, il y a plusieurs choses. Il y a un contrat qui peut être établi donc entre deux personnes avant d'entamer une relation. Il y a le safe word qui est un mot, c'est pareil, je ferai une vidéo sur le safe word parce que c'est assez c'est complexe et pas complexe en même temps. Mais en gros, le safe word, c'est un mot qui permet de tout arrêter au moment où on le prononce. Et je ferai aussi, dans la vidéo du safe word, j'expliquerai aussi qu'il n'y a pas que le safe word, il y a des safe moves, parce que je prends un exemple, on est dans un endroit où il y a de la musique, on ne peut pas entendre ce que l'autre dit, un safe move, par exemple, je sais pas, claquer des doigts ou faire coucou de la main, ça permet aussi de tout stopper à l'instant T. C'est-à-dire que à partir du moment où ce mot est prononcé, on stoppe tout.
il y a aussi la checklist qui est important à faire et qui pour moi même devrait être fait dans les relations classiques. Donc une checklist c'est quoi? C'est à remplir par les deux personnes. C'est en gros dire ce qu'on veut faire ou ce qu'on ne veut pas faire en termes de pratique. Et je pense que même les relations classiques devraient remplir une checklist parce que ça prend pas si longtemps que ça et ça permet de au moins cadrer la relation et de dire ok, ça j'accepte de le faire, ça j'accepte pas de le faire. D'accord? Combien de personnes se sont retrouvées à faire des trucs qu'elles n'avaient pas vraiment envie de faire parce qu'ils n'en avaient pas parlé avant? Bah là au moins la checklist c'est acté. C'est-à-dire que ça oui, ça non, ça peut-être mais pas maintenant. Ok? Au moins, c'est cadré, c'est propre, c'est net et il n'y a pas de surprise. Et donc, après le contrat, le safe word, la checklist, il y a aussi l'aftercare. Et ça, c'est pareil. L'aftercare, ça devrait être une pratique qui devrait même exister dans les relations classiques. L'aftercare, c'est quoi? C'est après une relation sexuelle ou non, ou après une séance BDSM, les deux personnes se posent, font redescendre la pression et prennent soin l'un de l'autre. L'aftercare, ça peut se traduire par plusieurs choses. C'est pas forcément des câlins, des bisous. Ça peut l'être. Ça peut être des câlins, des bisous. Ça peut être discuter. Ça peut être soigner ce qui a été fait. S'il y a des marques, des bleus, etc., des coupures, etc. Donc désinfecter, mettre de la pommade, etc. Ça peut être prendre une douche. Ça peut être regarder un film. Ça peut être fumer une clope. Ça peut être... Mais c'est un moment à deux où les personnes redescendent de ce qu'ils ont vécu, discutent de ce qui s'est passé et on revient sur la communication, disent ce qu'ils ont apprécié et ce qu'ils ont moins apprécié. Voilà, ça permet aux deux personnes d'être rassurées et de repartir sur des bonnes vibes pour la suite. Et point de vue cadre et sécurité, donc on a à peu près fait le tour, mais en gros, tout ça, ça permet quoi? Ça permet qu'il n'y ait pas de chantage affectif ni d'abus de pouvoir pour arriver à ses fins. Le principe même du BDSM, c'est aussi qu'on ne se force pas. Tout est consenti, d'accord? Donc le cadre, tout ce qui est aftercare, contrat, safe word, etc., ça permet qu'il n'y ait pas de chantage affectif, ça permet qu'il n'y ait pas d'abus de pouvoir pour arriver à ses fins et pratiquer des choses qu'on n'a pas envie de pratiquer. Ça permet que tout soit cadré. Il y a un contrat, il y a un aftercare, il y a une checklist sur les pratiques que l'on veut faire ou non. Voilà, à savoir que le contrat, j'en parlerai, j'en ferai une vidéo, mais là je vous le dis comme ça vite fait, ça n'a aucune valeur juridique, d'accord? Le contrat, c'est entre deux personnes, un papier qui atteste de ce que l'on a le droit de faire et ce que l'on n'a pas le droit de faire, qui atteste de certaines règles dans la relation. J'en ferai une vidéo, je ne développe pas plus. Mais vous inquiétez pas. Troisième partie de cette vidéo, les profils. Il y a plusieurs profils dans le BDSM. Il y en a 3 principaux. Je vais vraiment parler que des 3 principaux. Et il y en a plein d'autres, mais on abordera ça dans une prochaine vidéo. Les 3 principaux profils, on a les DOM, donc c'est pas genré. Que ça soit dominant ou dominante, ou domina, on dit domina pour les femmes, c'est pas genré. Tout ce que je vais dire n'est pas genré, d'accord? Donc les dominants, c'est celui à qui le pouvoir a été accordé. C'est celui qui va dominer dans la relation, c'est celui qui va dominer dans les pratiques, c'est celui qui va donner des ordres, c'est celui qui va acter de ce qui va se passer, d'accord? Donc ça c'est le dominant. Ensuite, il y a donc les soumis, les soumises, donc c'est ceux ou celles qui offrent leur soumission et qui offrent leur dévotion au dominant, à la personne dominante, d'accord? Donc c'est celles qui vont obéir à la personne dominante sur les pratiques, sur la relation, etc. D'accord? Et il y a une dernière catégorie, un dernier profil, c'est les switch. C'est ceux qui aiment autant faire l'un que l'autre, d'accord? C'est ceux qui vont pouvoir être un jour dominant et un jour soumise, voilà. C'est ceux qui vont pouvoir switcher entre les deux, voilà, tout simplement. Donc, si vous ne savez pas, si vous regardez cette vidéo et que vous ne savez pas si vous êtes plutôt dominant, soumise, switch et que le milieu du BDSM vous intéresse, n'hésitez pas, il y a un site qui est très très bien qui s'appelle bdsmtest.org, je vous le note juste ici. Vous allez dessus, il y a, je sais plus, une quarantaine de questions, je crois, sur ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Vous pouvez le mettre en français, c'est un site anglais, mais vous pouvez le mettre en français. Et ça va vous permettre à la fin, il va vous dire si vous êtes plutôt dominant, si vous êtes plutôt soumis, si vous êtes plutôt switch, etc. C'est vraiment top pour les personnes qui sont un petit peu perdues et qui ne savent pas de quel côté ils sont. N'hésitez pas, bdsmtest.org, c'est top, franchement c'est top. Et donc en gros, 4e partie de cette vidéo, le résumé, la conclusion. En gros, le BDSM, qu'est-ce que c'est? Ben c'est simple en fait. Le BDSM, c'est juste 2 personnes qui ont envie de prendre du plaisir, qui ont envie de kiffer ou qui ont envie de pimenter un petit peu leur vie de couple par diverses pratiques qui infligent de la douleur ou non. Il faut savoir que toutes les soumises ne sont pas maso, donc n'aiment pas la douleur, et tous les dominants ne sont pas sadiques, n'aiment pas infliger de la douleur.
La plupart oui, mais il y en a non. Voilà, donc vous pouvez très bien faire du BDSM sans infliger de la douleur ou sans recevoir de la douleur. Mais en gros, le BDSM, bah, c'est juste deux personnes qui ont envie de kiffer, qui ont envie de pimenter un petit peu leur vie intime, qui ont envie un petit peu de découvrir et d'explorer un nouveau monde, et qui ont envie juste de kiffer, quoi, tout simplement, de sortir de la routine, du train-train quotidien. Voilà. Après, effectivement, il y a les masos et les sadiques. Donc là, c'est très simple. Le but, c'est quoi? Pour un maso, c'est de prendre du plaisir dans la douleur. Car oui, on peut prendre du plaisir dans la douleur. C'est très simple. Toi qui n'es pas du tout dans le BDSM, tu as passé une journée horrible au travail. À la fin de ta journée, tu vas à la salle de sport et tu te tapes 1 heure intensive de salle de sport. D'accord? Tu sors, tu as mal aux muscles, tu as des courbatures, etc. Mais tu te sens libéré. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose, c'est prendre du plaisir dans la douleur. Pourquoi? Parce que le corps humain est super bien fait. Quand on lui inflige de la douleur, il va libérer des endorphines, de la dopamine, donc des hormones du bonheur, pour compenser cette douleur que tu as reçue. Et donc c'est ça, c'est prendre du plaisir dans la douleur, c'est lâcher prise, c'est kiffer, tout simplement, c'est juste kiffer. Et donc après, il y a les sadiques. Les sadiques, c'est quoi? C'est des personnes qui aiment infliger de la douleur à leur partenaire pour justement leur faire lâcher prise. C'est une personne qui va aimer infliger quelconque douleur à la personne maso en face de lui pour lui faire justement lâcher prise et pour lui-même lâcher prise. Alors c'est pas de la douleur violente, c'est de la douleur consentie, encore une fois, et c'est de la douleur qui fait du bien. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas plus compliqué que ça. Il faut arrêter tous ces préjugés, il faut arrêter, oui, le BDSM c'est juste de la violence, c'est juste... Non. C'est des personnes qui aiment prendre du plaisir dans la douleur. Et je le rappelle, toutes les soumises ne sont pas maso et tous les dominants ne sont pas sadiques. Attention à ça. Vous pouvez très bien pratiquer, je le répète encore une fois, mais vous pouvez très bien pratiquer le BDSM sans aimer la douleur ou sans aimer infliger de la douleur. Et je vais finir là-dessus, je vais finir sur ce que le BDSM n'est pas. Déjà, pour commencer, je le répète, je l'ai dit en début de vidéo, mais le BDSM, ce n'est pas 50 nuances degrés. Tout simplement. Le BDSM, ce n'est pas de la violence conjugale. Pas du tout. Le BDSM, ce n'est pas forcer quelqu'un à faire quelque chose dont il n'a pas envie. Le BDSM, ce n'est pas du libertinage. Arrêtez d'associer BDSM et libertinage. C'est non. Il y a des personnes, il y a beaucoup de personnes d'ailleurs, qui pratiquent le BDSM et qui sont exclusifs et monogames. Ça n'a rien à voir avec le libertinage. Stop, on arrête avec ça. D'accord? Ce n'est pas juste de la violence, ce n'est pas juste promener quelqu'un en laisse, c'est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus que ça. Là, cette vidéo, elle est très courte et j'ai pas le temps de tout expliquer, c'est pour ça qu'il y aura plein de vidéos qui vont suivre derrière sur l'explication des différents termes et des différentes pratiques. Mais le BDSM, c'est tellement un monde ouvert, c'est tellement une ouverture d'esprit incroyable. C'est pas du libertinage, c'est pas juste de la violence conjugale, c'est rien de tout ça, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus fort et beaucoup plus intense que ce que vous croyez. Et c'est beaucoup plus respectueux et c'est beaucoup plus safe que ce que vous croyez. Beaucoup plus que certaines relations classiques. Conclusion. Que vous soyez vanille, je vous explique vite fait le terme vanille, c'est une personne qui a une sexualité classique, qui n'est pas dans le BDSM. Tout ce qui ne fait pas partie du BDSM, c'est du vanille, d'accord? Donc que vous soyez vanille, que vous soyez vanille épicée, c'est pareil, j'explique. Vanille épicée, c'est-à-dire que c'est un petit peu entre les deux, c'est-à-dire que vous mettez un petit peu une petite fessée par-ci par-là, vous lui attachez les mains une fois de temps en temps, mais sans plus. On s'approche du BDSM, mais pas totalement. Donc vanille épicée et BDSM. Vanille, vanille épicée, BDSM. Donc que vous soyez vanille, vanille épicée ou pratiquant du BDSM, déjà pour commencer, arrêtez de juger les autres. Ça sert à rien, ça n'a aucun intérêt, vraiment. Avant de juger, renseignez-vous et j'espère que cette vidéo aura servi à certaines personnes à mieux comprendre le milieu du BDSM, même si je le rappelle, ce n'est qu'un aperçu. Vraiment un tout petit aperçu sur la montagne de choses qu'il faut savoir sur le BDSM. C'est pour ça que j'ai lancé cette chaîne YouTube et que je suis un peu plus sérieux, pour ceux qui me connaissent sur Instagram, sur cette chaîne YouTube, je serai un peu plus sérieux pour vraiment expliquer ce que c'est le BDSM aux gens qui ne le connaissent pas. Voilà. Donc que vous soyez vanille, vanille épicée ou pratiquant, arrêtez de juger, juste kiffez votre life, renseignez-vous si ça vous intéresse, renseignez-vous un maximum, d'accord ? Ne soyez pas trop pressé de pratiquer, renseignez-vous, c'est comme dans toute pratique, il y a des choses dangereuses. Le BDSM est quand même une pratique assez risquée où il faut savoir ce qu'on fait, il ne faut pas faire ça n'importe comment, donc renseignez-vous, ne vous lancez pas tête baissée dans le BDSM, prenez un max d'informations avant de vous lancer si ça vous intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, ben juste ne jugez pas.
Prenez en compte ce que les gens vous disent, prenez en compte ce que ma vidéo vous a expliqué, mais ne jugez pas et respectez les pratiques de chacun, tout simplement. Et juste kiffez, assumez vos besoins, assumez ce que vous aimez et assumez qui vous êtes. D'accord? Il n'y a pas de honte à assumer qu'on aime un petit peu le BDSM. Comme il n'y a pas de honte à assumer qu'on aime les pizzas à l'ananas. Je vous vois venir, ceux qui aiment les pizzas à l'ananas. Je vous aime pas. C'est clair? Comment on peut manger une pizza à l'ananas? Je vous juge. Là, pour le coup, je vous juge. Non, faut pas que je vous juge. Ok, voilà. Parfait exemple. Vous aimez les pizzas à l'ananas? Bon, vous êtes très bizarre. Non, je rigole. Vous aimez les pizzas à l'ananas? Ok, c'est ton kiff, t'aimes les pizzas à l'ananas. Je ne te juge pas. Je ne t'inviterai jamais à manger chez moi par contre. Tout simplement. Mais je ne te juge pas. Va manger ta pizza à l'ananas de ton côté. Voilà, c'est exactement ça qu'il faut faire. Voilà, vous avez l'exemple parfait. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo explicative sur la définition du BDSM. J'espère qu'elle aura quand même éclairé pas mal de gens qui n'y connaissent rien à ce milieu et qui ont envie de découvrir ou qui juste s'intéressent à ce sujet mais sans vouloir pratiquer. Ne vous inquiétez pas, il y a plein de vidéos qui arrivent bientôt sur les définitions des différents termes et des différentes pratiques. C'est pour ça que là, j'ai pas beaucoup développé dans cette vidéo. C'était vraiment juste le strict minimum. Mais j'espère que ça vous aura quand même servi. N'oubliez pas de me suivre sur mon Instagram que je vous affiche juste ici. Voilà, juste ici le petit Instagram, Monsieur Homs. Je fais des lives, je fais des publications, je fais des reviews de produits kinky, de petits artisans, etc. C'est assez sympa. J'espère qu'en tout cas la vidéo vous a plu, vraiment, moi j'ai pris un kiff à la faire, j'ai pris un kiff à vous expliquer ça. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner, hein. Vous connaissez YouTube, je ne vais pas vous expliquer. Vous pouvez mettre un commentaire sur les vidéos que vous aimeriez voir, les pratiques que vous aimeriez que j'explique, les termes, etc. Ça m'intéresse. Ou même sur ce que vous avez pensé de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Donc abonnement, like, commentaire, vous connaissez le topo. En tout cas, voilà, moi j'ai pris un énorme kiff à faire cette vidéo. Je vous fais des bisous et comme d'habitude, paix, amour et fessées.